Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'un des conseillers du président Jovenel Moïse, Jude Charles Faustin, révèle que les partis politiques de l'accord de Kinam ont pris part aux consultations ayant conduit à la désignation de Joseph Joute au poste de Premier ministre. Plus d'une centaine de policiers ont déjà rempli le formulaire d'adhésion afin de bénéficier du nouveau produit de couverture d'assurance de l'ONA, baptisé ONA Police. Des employés de bureau de l'Office national d'identification situé au Champ de Mars ont observé ce mardi un arrêt de travail. Ils réclament 6 mois d'arriérés de salaire. L'un des conseillers du chef de l'État, Jude Charles Faustin, assure que la nomination d'un nouveau Premier ministre était devenue incontournable. Il a fait valoir que la crise liée à l'épidémie du coronavirus exige des dispositions urgentes des autorités haïtiennes. De plus, il insiste sur la nécessité de former un gouvernement légitime capable de s'attaquer à l'épineux dossier de l'insécurité. Interrogé sur les critiques faisant état d'une précipitation du chef de l'État, M. Faustin a fait valoir que le président Moïse a, pendant 4 mois, attendu un accord sur une sortie de crise. Il dénonce l'intransigeance de certains dirigeants politiques. Le conseiller du chef de l'État révèle que les partis politiques de l'accord de Kinam ont pris part aux consultations ayant conduit à la désignation de Joseph Joute au poste de Premier ministre. M. Faustin fait également remarquer que la désignation d'un Premier ministre ne résout pas la crise, mais permet de travailler sur des bases solides et de poursuivre le dialogue avec tous les acteurs. L'ancien ministre de l'Environnement, Jean-Marie Claude Germain, appelle à une union nationale pour faire face au coronavirus. Il a réclamé une mobilisation générale pour lutter contre cette maladie désormais présente en République dominicaine. La désunion des forces vives de la nation portera un grave préjudice à la population, a-t-il estimé. Ça m'a dit en conjonction de force, en conjonction d'avis, d'intelligence, etc., tout ça, et surtout avec, comme on peut vivre en vase clos, avec appui, communauté internationale, ça veut dire que, qui est capable d'aider, qu'au cas où on va arriver pour accompagner nous, pour notre travail et traiter ça que vous faites. Les gens qui ont cas de quarantaine, les gens de cas d'isolement, les gens de cas de ceci et de cela, il y a pas qui le pour faire, il y a pas qui a pour faire. Parce qu'il faut que ils fassent bien pour qu'il n'y ait pas de panique, pour que le travail que vous faites, vous faites. Pour que, premièrement, il y ait harmonie, il y ait solidarité avec toute force vive pays. C'est le moment pour demander l'Église catholique te fait avec l'épidémie de la petite vérole, par la prière. Il bloque l'épidémie, les jours, là, et le croit là-dedans. C'est le moment, les églises, les cultes, les templiers, tout ça que nous avons, Haïti, c'est Haïti, qui est capable d'utiliser pour capable, et ouais, qui sont capables de faire en cas d'une épidémie pareille. Oui, parce que quel que soit le virus, là, quel que soit la bactérie, ça veut dire, c'est peut-être ça, on parle de hôtes réceptifs. Ça veut dire que les gens, c'est pas tout le monde qui prend, les autres réceptifs, ça veut dire les gens plus réceptifs qu'on l'autre, qui va permettre que les prennent. Et il y a d'autres gens qui sont plus résistants. Il y a d'autres gens qui ne sont pas réceptifs, et il y a d'autres gens aussi qui sont des porteurs sains, qui vont prendre, et bien il ne va pas développer vraiment, mais même là, il ne va pas développer là, il va contaminer l'autre monde. C'est important, c'est au nom de la population, et c'est pas un monde de monde même, son souhait. Là, c'est une obligation pour que nous autres, et dirigeants, décideurs,
Nous ne pas qu'à l'en nous pas qu'à l'en bagaille, ça veut dire qu'on a attendre ça de nous. Est-ce que c'est pas a priori pour nous commencer depuis qu'on est là? Oui, c'est depuis qu'on y est, c'est parce que là, en cadre de formation, en cadre de préparation, monter des brigades et d'assainissement, monter des brigades de médecine curative, ça veut dire qu'à préparer, parce que même médecins, même équipe qui pourrait le soigner autour, elles sont fortes mentalement prêtes. Elles sont pour prêts mentalement, c'est pas jouer là paraît là pour prêt. Il y a des équipements qu'on a besoin et on a préparé presque scaphandres sous eux, avec tout le corps couvert, mon cap traité, etc. Tout ça, tout les gens ne va disposer des choses comme ça. Si on pas disposer des choses comme ça, même la Chine, avec le nombre de monde qu'elle gagne, il était en cours de production de masse. Elles sont là. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne préparation qui peut faire en cas de choses pareilles. Des policiers ont afflué dans les bureaux de l'ONA ce mardi 3 mars afin de remplir le formulaire d'adhésion pour bénéficier du nouveau produit de couverture d'assurance de l'ONA baptisé ONA Police. Rien qu'au bureau central de l'institution à Delma, plus d'une centaine de policiers ont déjà été enregistrés dès la mi-journée, ont fait remarquer les responsables du nouveau service lors d'une visite de métropole. Après un mois, le processus d'inscription prendra fin et la liste sera soumise à la direction générale de la PNH pour évaluation en vue d'éviter toute intrusion, a déclaré le directeur général de l'ONA, M. Chesnel-Pierre, dans une interview exclusive. Le président a dit que les policiers, à cause du salaire qui est vraiment bas, ils n'ont pas qu'à payer 12% de cotisation. Et c'est ainsi que l'État a décidé de Côte Paris, il a versé 6% pour les policiers, donc les policiers pour payer l'autre 6%. Donc, on a police, nous venons déraper, et officiellement, le président de la République là, a instruit, et samedi, qui était 22 février dans le Palais national, pour me déraper avec le produit ça. Et c'est le ministère des Finances qui a écoute par là pour les policiers. Et les mêmes policiers, c'est volontairement. Il a présenté dans l'ONA, il a payé 6% par Ewato. Donc, il fait un total de 12%. Je dis à ces premiers jours d'inscription, nous avons qui affluence et qui gagne dans l'ONA. Et nous apprécions ça pour nous avoir un engouement policier pour un tel programme. Lorsqu'on comprend l'importance du travail policier qu'il a fait dans le pays. Et la journée qu'on a nuit, c'est au cap veillé pour nous. Leur difficulté, c'est eux-mêmes qui intervenus, qui tombent dans la rue. Il y a madame, il y a petite qui fait éducation. Donc, rivé que certainement, il y a un prélèvement qui fait sur la pension civile au ministère des Finances. Mais tout, il n'y a pas de connaître que si on était capable de venir porter et assurer volontaire dans l'ONA, maintenant, là, on fait 20 ans de cotisation et on vient de 55 ans, eh bien, ça permet que on joue dans l'autre assurance vieillesse dans l'ONA. Donc, là, on va travailler encore, il y a bien deux pensions. Il y en a sorti dans la pension civile là, et puis il y en a sorti dans l'ONA. Nous avons voyé l'ISA. D'abord, avant de voir l'ISA, les finances, nous avons retourné l'ISA, la police nationale pour capable screener non policiers. Est-ce que les gens qui viennent inscrire dans l'ONA, c'est vrais policiers? Est-ce qu'il y en a un rôle police nationale? Justement, donc c'est l'ISA nous-mêmes, nous avons retourné la police nationale qui peut censurer pour nous et qui a banni une liste finale. Et c'est liste finale ça que nous-mêmes, nous avons voyé et ministre des Finances qui a mis à partir de non policiers et de 6% selon salaire, la baille un total X, en montant X, donc il a tout inséré dans le budget, et puis à partir du 1er octobre, il a fait virement automatique par ONA. Tout policier qui a venu, nous fait base de données pour eux. Ça permet qu'à partir du mois de septembre, nous sommes capables de livrer aux cartes d'assurance volontaire ONA. Et c'est le ça au même temps, dans le même protocole d'accord avec Finance, il a tout fait prélèvement sur eux. Ce n'est pas les policiers qui peuvent venir payer individuellement cotisation. Depuis qu'ils sont d'accord de porter aux volontaires, eh bien, Finance a fait prélèvement sur eux et qu'a vu comme la ballon directement et pas de problème.
Début cette semaine du processus de remboursement par les bénéficiaires du crédit ONA Femmes. Plusieurs dizaines de femmes ont été remarquées ce mardi au bureau central de l'ONA à Delma. Elles arrivent de toutes parts pour acquitter leurs dettes et tout se déroule sans encombre, a fait savoir Yousseline Métellus, assistante du chef de service à l'ONA. Oui, bon, jusqu'à présent, nous avons dit nous satisfaits, même si la journée est un peu finie. Mais nous ne pouvons pas tout groupe qui vient aujourd'hui parce que nous repartissons par groupe de 5. Côté nous avons commencé depuis hier, nous avons fini vendredi. Cela veut dire qu'il y a quelques quartiers qui payent hier, quelques jeudi, et puis il y a mercredi, jeudi, vendredi. C'est vendredi, nous avons évalué pour nous. Dans la quantité nous avons dans le palais national, là, combien de gens qui viennent payer là-dedans? Non, on sent que les gens ont volonté pour venir payer, ils ont un engouement parce que les gens qui sont là depuis à 7h, à 8h, qui peuvent passer jusqu'à présent, qui étaient patientes, il y a tant de dit c'est besoin de payer juste pour ne pas rentrer dans la logique de payer pénalité. Oui, nous toujours une demande, mais nous faisons graduellement. Cela veut dire nous répondons aux demandes qui étaient anciennes avant nous prendre une nouvelle demande. Bon, nous avons déjà couvert tous 10 départements. Pour Port-au-Prince, c'est sous 5e fois nous sommes dans Port-au-Prince. C'est le 5e groupe qui bénéficie de prêts dans Port-au-Prince. Mais nous avons fait tous 10 départements. Un arrêt de travail a été observé ce mardi au centre de réception et de livraison des pièces d'identité situé au Champ de Mars. Des employés de ce bureau de l'Office national d'identification, ONI, réclament 6 mois d'arriérés de salaire. Lors d'une visite de métropole, des interrogés dénoncent des menaces dont ils font l'objet de la part d'hommes armés. D'un autre côté, certains expliquent ne pas être confortables dans la zone à cause des récents événements enregistrés et des débordements qui peuvent surgir à tout moment. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. À quelques mètres du Palais national, non loin de la direction départementale de l'Ouest, un bureau de l'ONI est censé être au service des citoyens de la capitale. Si la veille, une foule s'y pressait, ce mardi, la zone est paisible. Pas de casse-tête, pas de bousculade. Quelques employés et des riverains sont remarqués devant l'entrée. L'atmosphère ambiante attise la curiosité. Quelles sont les causes d'une telle tranquillité? Nous sommes à l'intérieur du centre. Les employés sont tous à leur poste. En revanche, ils ne font rien. Un arrêt de travail est observé. Rencontré sur place, ce jeune cadre du bureau explique. Nous, camper, nous faisons un arrêt de travail pour le fait que nous avons 6 mois, nous n'avons pas touché. Personne ne va dire nous rien pendant nos administrations. Donc, nous n'avons pas gardé 6 mois dans le cadre de retard. Nous n'avons pas gardé dans le cadre de retard seulement, mais nous faisons un arrêt de travail pour dire nous, en fin de compte, qu'il a payé nous et que pour nous reprendre le travail. Toutefois, ces arriérés de salaire ne sont pas les seules difficultés auxquelles les employés disent faire face. Ils sont menacés au quotidien par des hommes armés, révèle un autre membre du bureau. Les policiers aussi sont des gens qui ont le même comportement avec les qui disent que les gens qui viennent dans le bureau, ils oublient si son service, ils viennent chercher ou dis-moi, ils viennent demander. Mais à venir avec gros amis, la bonne pression, l'abdoque s'il pas 10 li pressé, ba gagner abdoque ou pas gagne cagoule dans figure, l'autre traverser la carou c'est pas voler. N'a prend pression dans mes citoyens, n'a prend pression dans mes vagabonds, n'a prend pression dans mes policiers. Li pas bon. À cela s'ajoutent les risques liés à la zone où est implanté le centre de réception et de livraison. Parfois, certains employés se rendent à leur travail, la peur au ventre. Des débordements peuvent surgir à tout moment, explique-t-il. Mais il y a des fois, il y a tellement arrogant, il y a tellement à bonne pression, obligé de ne pas mettre dans situation pour pénétrer, mais il y a gros âme dans le les nègres la fait pression, on gros âme dans la fait pression sur les capables à faire rien en dans bureau. Mais leur vidéo là, c'est pas voler, pas disparaître. Visiblement, rien ne fonctionne. Des demandeurs de services ont été rencontrés sur place, mais tous sont obligés de faire demi-tour. Alors qu'à la reprise des activités, difficile de répondre à cette question. Toutefois, les employés interrogés affirment qu'ils ne reprendront pas du service au cas où leurs revendications demeurent insatisfaites. Claude Désir et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole.
L'Action syndicale nationale, ASN, a attiré l'attention des autorités sanitaires sur le ravage que peut produire l'épidémie coronavirus dans le pays à cause du mauvais fonctionnement du transport en commun. Le coordonnateur général de l'association, Zamor Lolins, a exhorté les autorités à prendre des dispositions en ce sens. Transport nous fait en dedans pays, façon ouvrier à travail dans factory, façon timoun yo bral l'école. Eh bien si maladie ça t'a pris pied, qui ça n'a fait? C'est pour raison ça nous-mêmes au niveau ASN, n'a demandé autorité, n'a demandé patron dans factory yo même faut commencer faire prévention face à maladie ça. Et n'a profité lancer rappel by toute casette à sec qui à travers le pays pour commencer à mettre mégaphone prêt pour capable faire sensibilisation pour motiver les gens face à la maladie coronavirus. N'a demandé syndicalistes et gens qui dans le secteur famille pour capable mobiliser toute couche dans le pays, professeurs, élèves, parents, pour être mobilisés parce que si la maladie arrive sur nous, il ne va pas connaître petit monde, il ne va pas connaître les gens qui grand monde, il ne va pas connaître les gens qui riches, il ne va pas connaître les gens qui pauvres. Parce que nous-mêmes, en dedans du pays, nous déjà pas l'hôpital. Et ça fait, matin, nous avons demandé pouvoir l'État pour prendre responsabilité par rapport à la maladie coronavirus. Le gouvernement du Japon vient d'octroyer à l'UNICEF Haïti un don de 3,4 millions de dollars américains. Ce don du peuple japonais rentre dans le cadre du projet de prévention et d'élimination du choléra. Le Japon continue d'être ainsi l'un des plus grands bailleurs de fonds de la lutte contre l'épidémie en Haïti. L'ambassadeur du Japon en Haïti, M. Mizuno Mitsuaki, a salué l'engagement de l'UNICEF vis-à-vis d'Haïti dans l'accompagnement des communautés et des institutions gouvernementales dans le secteur de la santé et dans celui de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Avec ce don, l'UNICEF pourra soutenir l'État haïtien à maintenir les acquis de près de 10 ans de lutte contre le choléra. Et nous allons donc continuer à soutenir le gouvernement haïtien, à renforcer le système de surveillance, à améliorer la sensibilisation sur l'eau et l'assainissement au niveau communautaire pour éviter tout nouveau cas de choléra dans le pays. Cette contribution permettra aussi d'améliorer et d'accroître la sensibilisation à la population vis-à-vis des bonnes pratiques qui protègent du choléra. L'objectif principal de ce don est de contribuer à la survie des familles, en particulier les familles les plus vulnérables en Haïti, par la réduction de la morbidité et la mortalité dues aux maladies liées à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Et ce projet aura lieu de 2020 à 2022. L'Organisation mondiale de la santé, il faut au moins avoir 3 ans de cas non confirmés pour dire qu'effectivement, le choléra a été éliminé dans le pays. Donc le dernier cas en étant du 4 février 2019, ceci nous amène à 2022 pour pouvoir dire que le choléra a été éliminé dans le pays. Le gouvernement du Japon mettra à la disposition de l'UNICEF à titre de don un montant total de 381 millions de yens japonais, soit environ 3 400 000 dollars américains, qui vise à améliorer l'accès équitable et durable à l'eau potable et l'assainissement, ainsi que l'éducation sur l'hygiène pour les enfants, les femmes et les familles les plus vulnérables dans les localités à risque de recrudescence de cas de choléra. Je crois qu'il est important de continuer à promouvoir cette synergie entre les partenaires internationaux et les autorités haïtiennes en vue de consolider les résultats jusque-là acquis tendant vers l'élimination du choléra. Le Japon, en effet, est très
très content d'avoir contribué à plusieurs reprises aux efforts visant à endiguer la propagation du choléra. Et nous profitons de cette occasion pour saluer le dynamisme du ministère de la Santé publique et de la DINEPA qui s'est soldé par 0 cas testés positifs depuis février 2019. Par la nouvelle contribution d'aujourd'hui, le gouvernement du Japon voudra concrètement encourager les efforts restants à mettre en œuvre en termes de dernière ligne droite afin d'arriver finalement à l'élimination du choléra comme souhaité dans le plan stratégique 2013-2022 du ministère de la Santé publique et de la population. Depuis tantôt un an, le choléra est entré dans un profond sommeil. Il ne faut surtout pas le réveiller. J'espère qu'on pourra constater l'élimination complète et définitive dans les jours qui viennent. Vive Haïti, vive le Japon, vive la coopération nippo-haïtienne. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.